Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis Maman Lucie Lemba. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification. Nous voulons donc écouter la parole de Dieu, mais nous voulons prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci éternel Dieu de ce que, Père, tu nous maintiens en vie. Nous te disons merci au Dieu pour la bonne santé. Merci pour toutes tes grâces que tu déverses dans nos vies. Béni sois-tu, l'homme de Galilée. Père, nous voulons te recommander les moments que nous allons passer ensemble en tes saintes et divines mains. Seigneur, bénis ces moments. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, envoie-nous ta guérison, éternel au Dieu, au travers de ta parole. Seigneur, utilise ma bouche comme un simple instrument. Parle toi-même à ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste puissamment. Que le Saint-Esprit de Dieu parle à nos cœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu, éternel au Dieu, nous donne la connaissance de ta parole. Seigneur, merci. Façonne-nous. Seigneur éternel, au Dieu, je te recommande. Celui qui écoute cette parole, daigne éternel des amours du Père, manifester ta puissance. Yahweh éternel de gloire. Merci Jésus. Seigneur, de ce que tu utilises ma bouche comme un simple instrument. Et que ton sang éternel des amours Dieu nous couvre au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes arrivés à notre temps d'édification. Et nous avons un thème général. Le thème général est intitulé, et c'est pris dans Josué 6, le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Notre sous-thème est intitulé Combat selon les normes pour que ton Jéricho tombe. Donc, combat selon les règles pour que ton Jéricho tombe. Combat selon les recommandations pour que ton Jéricho tombe. Bien-aimés, nous voyons tous que nous voulons parler de la prise de Jéricho par les enfants d'Israël. Mais nous voulons rappeler que le Seigneur avait promis de donner le pays de Canaan aux enfants d'Israël en chassant les peuples de ces nations devant Israël. Nous pouvons le lire dans Exode 34, verset 24. Mais nous rappellerons aussi que dans leur marche vers la conquête de cette terre promise, le peuple de Dieu a rencontré beaucoup d'obstacles et a livré aussi des combats qui ont été difficiles à remporter, des combats pour lesquels la main de Dieu leur a été d'un grand apport. Mais parmi ces obstacles, parmi ces difficultés, il y a la prise de Jéricho. Bien-aimé, le peuple d'Israël, après avoir traversé le Jourdain, il devait prendre Jéricho. Mais la Bible dit, dans Josué 6, le verset 1, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. Donc, Jéricho s'est interposé entre les enfants d'Israël et ce que Dieu leur avait promis, c'est-à-dire le pays où coule le lait et le miel. Donc ici, mes bien-aimés, Jéricho, c'est tout ce qui se tient entre toi et ta bénédiction. Jéricho, c'est tout ce qui t'empêche de rentrer dans ta terre promise. Jéricho, c'est toute situation difficile à tes yeux qui se dresse devant toi. Jéricho, c'est tout ce qui est barricadé, impossible d'y accéder. Jéricho, c'est cette situation qui a trop duré malgré les prières. Donc, après qu'ils aient traversé le Jourdain, les enfants d'Israël ont fait face à cette grande muraille de Jéricho. Il était difficile, et bien aimé, humainement parlant, de faire tomber cette muraille et de s'emparer de la ville. Mais Dieu dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Comme à toi et moi aujourd'hui, le Seigneur dit, voici, ton opprobre est fini, ton Jéricho va tomber, c'est-à-dire ton célibat, ton échec, ton chômage, le blocage va tomber, puisqu'il nous donne un moment de prière. Il nous donne une période de jeûne et prière. Et pour ce jeûne et prière, le message que le Seigneur nous envoie, c'est que
notre Jéricho à nous, cette situation qui s'élève devant nous comme la muraille de Jéricho pendant cette période de jeûne et prière va tomber. La première des choses à faire quand nous entendons une telle parole, c'est de croire et d'obéir. Comme Maman Gina et Rita l'ont dit dans leur message, que obéir pour que le Jéricho tombe, croire pour que Jéricho tombe. Bien aimé, ce qui a fait écrouler le mur de Jéricho, c'est la foi. Nous pouvons le lire dans Hébreux 11, le verset 30. La Bible dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. La Bible dit que c'est par la foi que la muraille de Jéricho était tombée après que les enfants d'Israël avaient fait des tours pendant 7 jours. Mais bien aimé, si nous méditons sur ce verset de Hébreux 11, le verset 13 là, nous remarquerons qu'il y a 3 actions dans ce verset. La première action, c'est quoi? C'est par la foi. Donc, la muraille est tombée à cause de la foi. C'est par la foi. Et la deuxième action que nous voyons dans ce verset, c'est après qu'on eut fait. Fait, c'est une action, l'action de obéir. Donc, ils ont cru, ils ont fait. Mais il y a une troisième action. Après qu'ils ont eu fait, oui, ils ont fait quoi? Le tour. Comment? Pendant 7 jours. Donc, la troisième action, là, on précise la consigne, la modalité de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait le tour. Comment? Pendant 7 jours. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur leur avait donné la consigne de le faire pendant 7 jours. Donc, dans Hébreux 11, verset 30, on nous dit que c'est par la foi, oui, par l'obéissance et par le respect de cette consigne que le Seigneur avait donnée. Hébreux 11 nous précise comment le tour a été fait. Donc, nous disons, pour réussir, il faut croire, parce que si on ne croit pas, on ne fait pas. Il faut croire, obéir, c'est-à-dire faire. Quand on obéit, quand on croit, on obéit. Et quand on a obéi, on fait. Et obéir et faire. Faire comment? Faire comme cela est demandé. Voilà pourquoi nous avons dit, ton Jéricho va tomber. Combat selon les règles pour que ton Jéricho tombe. Combat, combat, comme Dieu le dit. Combat, comme les serviteurs de Dieu le disent. Combat, comme le prophète l'a dit. Ne combat pas comme tu veux. On ne fait pas comme on veut, ni quand on veut, ni avec qui on veut. Non. Mais on fait comme Dieu le dit si on veut réussir. On fait comme les recommandations ont été données. 2 Timothée 2, le verset 5 dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. L'athlète ne réussit pas s'il ne respecte pas les règles. Combat selon les règles pour que ton Jéricho tombe. Bien aimé, nous voulons mettre une action sur le respect des règles, le respect des normes dans le combat, le respect des normes, le respect des consignes dans le combat. Un athlète n'est pas couronné, un athlète ne réussit pas s'il court en négligeant les consignes, s'il court en négligeant les règles. Nous voyons lorsque les coureurs, les athlètes courent, quand l'athlète quitte son couloir pour courir dans le couloir qui n'est pas le sien, il est disqualifié. Nous, nous courons également. Nous combattons. Mais nous devons combattre comme les règles nous l'imposent. Dans l'histoire de la chute de Jéricho, là, dans l'histoire de la chute de la muraille de Jéricho, Dieu donne des consignes à Josué. Il dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Bien-aimés, quand nous lisons la suite de cette histoire,
nous verrons que les enfants d'Israël ont fait exactement ce que le Seigneur leur a demandé. Ils ont fait une fois le tour de la ville pendant 6 jours. Et aussi, Josué a choisi 7 prêtres qui ont porté 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Josué a attendu le 7e jour pour faire faire au peuple 7 fois le tour de la ville. Tout a été fait selon les normes, selon ce qui leur a été demandé de faire. Ils ont attendu le son de la trompette et de la corne retentissante pour pousser de grands cris. Alors la muraille de la ville s'est écroulée. Bien-aimé, Dieu a même précisé comment ils monteront à l'attaque. Il dit le peuple montera à l'attaque chacun devant soi. Pas de gauche, droite, pas en désordre, mais chacun devant soi. Comme aux athlètes à qui on demande de courir chacun dans son couloir. Eux également ne devaient pas attaquer de façon dispersée. Je nous pose la question. Que serait-il arrivé si les enfants d'Israël avaient fait 5 jours au lieu de 6? Ou ils devaient contourner la ville une seule fois? Dieu avait dit 6 jours. Et ils ont fait 6 jours. Ils n'ont pas fait 5 jours. Et je dis encore ceci. Qu'adviendrait-il si au lieu d'une seule fois, pendant 6 jours, ils avaient fait 2 fois? C'est-à-dire, Dieu a dit une fois le tour. Pendant chaque jour, vous faites une fois le tour. Et s'ils avaient fait 2 fois? Et s'ils avaient sauté des jours pour dire, ah, aujourd'hui nous sommes fatigués, on ne le fait pas, on fait demain, par exemple. On leur a dit, tous les jours, faites une fois. Je me pose la question, si au lieu d'une fois, ils font 2, si au lieu d'aller tous les jours pendant 6 jours, ils sautent des jours, ils disent, non, aujourd'hui on ne fait pas, on fait demain parce que nous sommes fatigués. Et si, au lieu de prendre les prêtres pour porter les 7 trompettes, Josué avait pris des soldats, qu'est-ce qui devait arriver? Le 7e jour, au lieu d'attendre le son de la trompette, parce que la Bible dit, le Seigneur avait dit à Josué, le 7e jour, au 7e tour, vous attendrez le son de la trompette, puisqu'il avait été dit que la muraille tomberait quand ils pousseront de grands cris. Puisque Dieu leur avait dit que la muraille elle va tomber quand vous allez pousser de grands cris. Et s'ils n'avaient pas attendu le 7e jour ou le 7e tour pour commencer à pousser de grands cris, s'ils avaient commencé à pousser de grands cris sans attendre le son de la trompette, qu'est-ce qui devait arriver? Quel serait le résultat? Bien aimé, je pense qu'ils ne seraient pas arrivés à ce résultat s'ils n'avaient pas respecté fidèlement les consignes du Seigneur. Alors, toi et moi qui avons des obstacles, qui nous résistent pendant des années, est-ce que nous combattons selon les normes? Est-ce que nous combattons selon les règles? Sommes-nous fidèles à ce que Dieu nous a demandé de faire pour que nous réussissions? Alléluia, bien-aimé. Est-ce que nous combattons selon les règles? Est-ce que nous combattons, est-ce que nous faisons exactement ce qu'on nous demande de faire pour que nous puissions réussir? Cette semaine, nous avons notre nuit de prière dont le thème est « Ton Jéricho va tomber ». Mais qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire exactement? Il nous est demandé de faire ceci, de croire, obéir et respecter les règles du combat. Je sais que tu crois. Est-ce que tu crois que si tu pries, Dieu va faire écrouler cette montagne qui se dresse devant toi? Est-ce que tu crois? Il faut d'abord croire. Je sais que tu connais ta situation, tu connais ton problème, tu connais ta difficulté. Mais crois déjà que oui, cette fois-ci, quand je vais prier, je le crois que la montagne là va s'écrouler. Est-ce que tu peux obéir, c'est-à-dire faire ce qu'on te demande de faire? Ce qu'on nous demande de faire, c'est quoi? C'est de se préparer, c'est de jeûner. Est-ce que tu peux respecter les règles, c'est-à-dire les recommandations de cette nuit de prière? Est-ce que tu peux respecter les commandements? Est-ce que tu peux combattre, prier selon ce qui est demandé? Et qu'est-ce qui nous est demandé? Qu'est-ce qui nous est demandé que nous devons respecter comme les enfants de Jéricho? Ils ont fait scrupuleusement, fidèlement, selon
ce que Dieu avait dit de faire. Premièrement, ce qu'on nous demande de faire, que nous devons respecter, combattre selon les normes, selon les règles. Il nous a demandé de nous préparer dans la journée, ne pas être dans la distraction. Bien aimé, certaines de nos situations perdurent parce que nous ne le prenons pas au sérieux. Nous savons qu'il y a eu une nuit de prière, nous allons vaille que vaille. Nous ne prenons pas au sérieux ce que nous faisons. Mais là, la consigne, comme pour la chute de la muraille de Jéricho, comme il leur avait demandé de faire strictement ce que Dieu avait dit. Et cette fois-ci, il t'est demandé de te concentrer, de prier pendant la journée, de présenter déjà ton problème à Dieu, de présenter déjà ton sujet à Dieu. Ne viens pas à la nuit de prière comme si tu venais assister à un match de football. Commence à prier toi-même dans la journée pour ta situation. Parle à Dieu. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas eux qui bénissent, ce n'est pas eux qui donnent la guérison, mais ils ne sont que des instruments que Dieu utilise. Mais la guérison, le problème, la solution, c'est Dieu lui-même qui le donne par rapport à la disposition de ton cœur, par rapport à ton obéissance, par rapport à ta foi. Parle à Dieu. Si tu peux aussi garder l'état de jeûne, il nous a demandé également de jeûner. Faisons comme les enfants d'Israël. Tu jeûnes dans la journée, comme on leur avait dit, vous faites 6 fois pendant 6 jours, et le 7e jour, vous faites 7 fois, et à la fin, après avoir écouté le son de la trompette, vous poussez de grands cris. Bien-aimés, dans la journée, il nous a demandé de nous préparer, de jeûner, de prier. Deuxièmement, dans la journée, il nous a demandé aussi de méditer la parole de Dieu. Comme dans Josué 1, 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il t'est demandé aussi dans la journée de méditer la parole de Dieu, parce que c'est cette parole de Dieu qui nous donne la réussite. Tu peux le lire dans Josué 1, 8. C'est la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu qui donne la réussite. Bien-aimé, médite surtout la parole de Dieu dans le livre de Josué qui nous est donné là. Bien-aimé, tu pourras même commencer à méditer au chapitre 3. Tu verras comment Josué a strictement respecté les recommandations de Dieu depuis même avant la traversée du Jourdain. Comment ils ont pu traverser ce grand fleuve du Jourdain juste en faisant confiance à ce que Dieu leur avait dit. Et ils ont réussi partout où ils sont passés. Parce qu'ils ont été fidèles aux recommandations de Dieu. Troisièmement, bien-aimé, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Il nous a demandé de dormir dans la journée. Car cette nuit, tu ne feras pas la place au sommeil. Tu ne peux pas rester éveillé toute la journée et éveillé toute la nuit. Ce n'est pas possible. Dors la journée et tu veilleras la nuit. Ce sont des consignes que le Seigneur nous donne par la bouche de ses serviteurs, comme Dieu avait donné des consignes aux enfants d'Israël par la bouche de Josué. Quatrièmement, la règle ici, c'est de passer 6 heures de prière dans la nuit. Nous commencerons à 23 heures jusqu'à 5 heures. C'est 6 heures de prière. Ne passe pas 2 heures de prière, ne passe pas 1 heure de prière et le reste du temps, tu dors. Non, mes bien-aimés. Le reste du temps, tu ronfles. Respectons la consigne si nous voulons réussir. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des personnes qui ont respecté les consignes données par Dieu et ils ont vu la main de Dieu. Donc nous devons respecter les consignes données par les serviteurs de Dieu afin que nous voyions la main de Dieu. Bien-aimés, il nous est aussi recommandé à la fin de la prière de sceller ta requête avec une offrande que tu donneras là où ton cœur désire. Donc après avoir demandé, après avoir prié, la consigne qu'on te donne, la règle qu'on te donne, la recommandation qu'on te donne, c'est de sceller ta requête avec une offrande. N'oublions pas, bien-aimés, la Bible dit dans 2 Chroniques 20, le verset 20, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Et la foi obéit et respecte les recommandations de Dieu qu'il a mis dans la bouche de ses serviteurs.
Fais-le, bien-aimé, et ton Jéricho va tomber. Que le Seigneur bénisse sa parole.